Aldéhyde et cétone. Déterminons le nom de ces trois aldéhydes ou cétones que nous allons découvrir maintenant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, ils ont en commun le groupe caractéristique des aldéhydes et cétones, ce qu'on appelle le groupe carbonyle, que nous retrouvons aussi bien sur cette cétone que sur cet aldéhyde. Quelle est la différence entre un aldéhyde et une cétone? Bien, tout simplement, on voit que pour la cétone, le carbone fonctionnel est lié à deux autres atomes de carbone. Il se trouve donc au milieu de la chaîne, ou en tout cas entre le premier et le dernier carbone de la chaîne principale. Tandis que dans le cas d'un aldéhyde, le carbone fonctionnel est toujours en bout de chaîne. Il ne peut pas se trouver à un autre endroit. On y va pour la nomenclature. 5 atomes de carbone que je numérote comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Il s'agit donc du pentane, car 5 atomes de carbone, ça vient de pentane. 3 on, parce que le carbone fonctionnel est en troisième position. Pour celui-ci, il s'agit d'un aldéhyde. 4 atomes de carbone sur la chaîne principale, que je numérote toujours en minimisant l'indice du carbone fonctionnel, c'est-à-dire en donnant 1 au premier atome de carbone, celui qui contient la fonction carbonyle. Il s'agit donc du 2-méthyle, puisqu'on a une ramification méthyle ici, 2-méthyle, butanal. Les aldéhydes, ça finit par al, les cétones par on. Le dernier, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5, dans tous les cas, la chaîne principale, là, voilà. Et on compte 2 ramifications. On numérote. 1, 2, 3, 4, 5. Il s'agit donc du 4,4 diméthyle, parce qu'on a 2 groupements méthyle, un ici, un ici. Et puis 5, ça nous donne du pentanal. Après le thème, la version, comme on dit en latin, je vous donne des noms. À vous de retrouver la formule semi-développée de ces aldéhydes et cétones. Je vous laisse faire un petit arrêt sur image, à vous de chercher. Ça y est, c'est trouvé? Alors, la butanone, on y va. 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. On ne nous dit pas la position de la fonction cétone, mais elle est forcément sur le second atome de carbone. CH3, CH2, CH3. Pourquoi ceci? Bien tout simplement parce que vous ne pouvez pas numéroter de droite vers la gauche, sinon ça nous donnerait la 3-butanone, ou la butane 3-zone. Là, on ne dit pas butane 2-zone parce que le carbone fonctionnel est forcément sur le deuxième atome de carbone. On minimise toujours l'indice du carbone fonctionnel, je vous rappelle. Le 2-méthylbutanal. Alors, butanal, 1, 2, 3, 4. Le groupe fonctionnel carbonyle, ceci étant la fonction aldéhyde, CH. Méthyle sur le deuxième atome de carbone. 1, 2, 3, 4. Il ne nous reste plus qu'à compléter avec les atomes d'hydrogène. 3 ici, 2 ici, 2 plus 1, 3 plus 1, 4. Je vous rappelle que chaque atome de carbone est lié à 4 liaisons. 1, 2, 3, 4 pour celui-ci. Voici le 2-méthylbutanal. Et le dernier, le 3-méthylbutane de on. J'ai mis butane de on, mais j'aurais pu mettre butanone. On va voir maintenant pourquoi. 1, 2, 3, 4. Je mets la double liaison sur le second. 1, 2, 3, 4. Et il ne me reste plus qu'à mettre le groupement méthyle ici, les hydrogènes. Et voici le 3-méthylbutane de on. Forcément, on avait la fonction cétone sur le deuxième atome de carbone. Voici pour ces 3 composés. En résumé, pour reconnaître un aldéhyde et un cétone et ensuite le nommer, il faut d'abord bien repérer le groupe carbonyle. La différence entre l'aldéhyde et le cétone, c'est que ce groupe carbonyle est lié à un hydrogène et une chaîne carbonée pour les aldéhydes, alors que pour le cétone,
le carbone fonctionnel est lié à 2 chaînes carbonées. Pour établir le nom des aldéhydes et cétones, on recherche la chaîne la plus longue comportant l'atome de carbone fonctionnel. En 2, on numérote les atomes de carbone en minimisant l'indice de carbone fonctionnel. En 3, on repère les ramifications alkyles. Et en 4, on remplace le E du nom de l'alkane correspondant par la terminaison al, par exemple propanal, butanal, éthanal, etc. Ça, c'est pour les aldéhydes, et on pour les cétones, propanone, butane 2-zone, etc.